À la montagne, Dieu appelle, se révèle et parle. Dans le chapitre d'aujourd'hui, point B, les fêtes solennelles. Ce sont les 3 fêtes instituées par Dieu. Et ce sont ces fêtes-là que Moïse est en train de nous rappeler dans Exode, dans Deutéronome 16, là où nous avions lu. Mais regardez, il y avait beaucoup de fêtes, mais c'est seulement ces 3 fêtes qui ont été instituées comme solennelles et annuelles. Pourquoi? Parce que ces 3 fêtes étaient liées à la manifestation de Dieu en tant que Kadosh Elohim, Adonai Elohim. Et l'endroit choisi pour célébrer ces fêtes, les autres fêtes, on pouvait les célébrer dans les synagogues, là où chacun était. Mais pour les 3 fêtes, tout le monde devait aller au temple de Jérusalem. Avant, c'était le tabernacle et après, c'était le temple de Jérusalem. L'endroit choisi, que ce soit le tabernacle ou le temple de Jérusalem, c'était aussi en rapport avec Dieu. Parce que le temple ou le tabernacle a été construit pour refléter Dieu dans ses dimensions. Voilà pourquoi le tabernacle ou le temple avait 3 parties. Parce que le maître, le temple a été construit selon le goût de Dieu. Et Dieu, il est Kadosh Elohim Adonai. Alors, première fête solennelle, c'est la fête de Pâques. En hébreu, Pâques veut dire Pessa. Ça vient du verbe passer par-dessus. Bien-aimés, les Israélites devaient fêter cette fête pour se rappeler la nuit où Dieu était passé par-dessus toute leur maison à cause du sang du sacrifice. Et le fait que cette fête était suivie immédiatement de 7 jours de pain sans levain a fait qu'au bout de compte, les 2 fêtes ne formaient plus qu'un. Voilà pourquoi j'avais cité 8 fêtes. On ne parle que des 7 principales. Parce que la Pâque se mangeait le soir et quand on commence la journée, on commence les pains sans levain. Et le fait que ça se suivait, en fin de compte, ces fêtes ne formaient plus qu'un. Voilà pourquoi si vous prenez le passage de Deutéronome que je vous ai donné, au premier verset jusqu'au verset 8, on parle de la fête des Pâques. Du verset 9 jusqu'au verset 12, on parle de la fête des semaines. Du verset 13 jusqu'au verset 15, on parle de la fête des tabernacles. Et le verset 16 maintenant, quand Moïse vient résumer ces 3 fêtes, au lieu de parler de la fête des Pâques, il parle de la fête des pains sans levain. Parce que la fête des Pâques et la fête des pains sans levain n'étaient qu'une seule fête au finish. Mais regardez, quand Dieu envoie Moïse pour aller libérer son peuple, Dieu lui dit, j'ai entendu les cris qui viennent des enfants d'Israël. J'ai vu la souffrance que les enfants d'Israël sont en train de vivre dans le pays de l'Égypte. Ça veut dire que Dieu connaissait les enfants d'Israël. Mais comment alors, quand il était question d'aller frapper les Égyptiens, Dieu, au lieu d'aller seulement et directement dans les maisons des Égyptiens, il va demander, il avait besoin qu'on applique le sang pour différencier le juif de l'Égyptien. C'est que, en réalité, ce qui différencie un juif d'un Égyptien, ce n'était pas le fait d'habiter Goshen. C'était le fait d'avoir la marque du sang sur les linteaux. Cette nuit-là, quand Dieu passait, c'était pour amener la mort. Et partout où il trouvait le sang, pour Dieu, la mort était déjà là. Du coup, il ne frappait plus. Donc, il était en train de chercher. Partout où il y avait le sang, j'ai déjà frappé. Là où il n'y avait pas le sang,
c'est-à-dire je n'ai pas encore frappé. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que ce qui différencie un chrétien d'un païen, ce n'est pas le fait de venir à l'église. Je suis en train de te dire, ce n'est pas le fait de venir à l'église qui fait de toi un chrétien. Ce qui fait de quelqu'un un chrétien, c'est la marque de Jésus-Christ. Ce qui fait de quelqu'un un chrétien, c'est le signe de Jésus-Christ. J'ai une bonne nouvelle. Avec la Pâque, Jésus-Christ a mis en nous les signes des personnes qui sont mises à part. Là où tu es, même quand tu dors, même quand tu es dans le transport, tu n'es plus comme tout le monde. Parce que toi, tu as le signe de quelqu'un qui est mis à part. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire que désormais, que plus personne ne me fasse la peine, parce que je porte en moi les marques de Christ. Cette nuit-là, ce que Dieu cherchait, c'était de trouver les marques de Christ. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Nous étions des candidats à la mort parce que nous habitions le pays de l'Égypte. Cette nuit-là, Dieu était venu pour frapper tous ceux qui sont au pays de l'Égypte. Mais à cause du sang, du sacrifice, nous avons été mis à part. Je suis en train de te dire, tu n'es plus candidat à la mort, tu es candidat à la vie. Écoutez, le pays de Canaan est à 3 jours de marche de l'Égypte. Mais pendant des siècles, les enfants d'Israël n'ont pas quitté l'Égypte pour aller au pays de Canaan. Parce que le chemin vers le pays de Canaan était fermé. Quand Jacob a vu la vision de l'échelle avec des anges montant, descendant, il se réveille, il dit, c'est ici la porte du ciel. Mais Jacob lui-même qui dit que c'est la porte du ciel, n'est pas allé au ciel, parce que la porte du ciel était fermée. Mais ce jour-là, quand l'agneau a été sacrifié, Pharaon ne pouvait plus retenir les enfants d'Israël. Il a appelé Moïse pendant la nuit pour lui dire, sortez de mon pays, parce que la porte du pays de Canaan était déjà ouverte. Or, quand nous lisons la Bible me dit que par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père. Je suis en train de te dire, à cause de l'œuvre qui a été effectuée à Golgotha, la porte du ciel est ouverte. L'accès est libre. L'accès est libre. J'ai une bonne nouvelle pour l'Église ce matin. Avec le sacrifice de l'agneau pascal, tu es devenu libre. Tu n'es plus esclave, tu es libre. La Pâque parle de la liberté. Donc partout où tu marches, marche la tête haute, sachant que tu n'es plus esclave, tu es libre. Deuxième fête solennelle, la fête des semaines ou la fête de Pentecôte. En hébreu, c'est le Shamod. Cette fête était organisée après 7 semaines. Donc, on comptait 7 semaines après le début de la moisson du blé. 7 semaines qui donne 49 jours. Et le jour suivant, qui était le 50e jour, on célébrait la fête de la Pentecôte. On l'a célébrée pour les riches bénédictions que Dieu avait accordées à son peuple. Or, après avoir mangé l'agneau pascal en Égypte, le plus grand rendez-vous qu'Israël a eu, c'était au mont Sinaï, où Israël a reçu les tables de la loi comme signe de l'alliance avec Dieu, comme ce qui devait conduire les enfants d'Israël sur cette terre. Or, nous aussi, pour montrer que Christ, notre Pâque, a été
et bien consommé à Golgotha. La Bible dit qu'après sa résurrection, 50 jours, les disciples se sont retrouvés dans la chambre haute où ils ont reçu le Saint-Esprit comme sceau pour marquer l'alliance entre Christ et l'Église et qui devait les conduire sur cette terre dans toute la vérité. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire ceci, que la plus grande bénédiction d'un chrétien de la part de Dieu, ce ne sont pas les voitures, ce ne sont pas les maisons, ce ne sont pas les biens matériels. La plus grande bénédiction d'un chrétien de la part de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Écoutez, batu oyo baza na poto babundaka mikolo nyonso po bazwa mukanda. Mais avec la Pentecôte, Dieu nous a donné le signe de l'identité d'enfant de Dieu. Avec la Pentecôte, Dieu nous a donné la preuve que nous sommes enfants de Dieu. Car ma Bible dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. J'ai en train de dire à une personne ceci, le Saint-Esprit que tu as est un signe que tu es enfant de Dieu. Là où tu es, tu dois être sûr, tu es enfant de Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Qu'on t'aime ou qu'on ne t'aime pas, qu'on te donne ou qu'on ne donne pas, tu es un enfant de Dieu. Ça veut dire que tu es déjà béni. À cause du Saint-Esprit, là où tu es une personne qui a la bénédiction. Troisième fête solennelle, la fête des tabernacles, qu'on appelle aussi la fête des cabanes ou la fête des huttes. En hébreu, c'est le Sukkot. Alors, retenez que partout dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, partout où on parle de la fête, sans la nommer, c'est de la fête des tabernacles qu'il s'agit. Cette fête durait 7 jours. Et le 7e jour était le plus grand jour. Parce que le souverain sacrificateur devait aller au réservoir de Siloé, puiser de l'eau. Il revenait avec cette eau et il aspergeait au peuple. Et une fois qu'il avait fait cela, cela permettait au peuple d'entrer dans le temple pour clôturer la fête. Vous allez maintenant comprendre pourquoi dans Jean chapitre 4, la Bible dit que le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Jésus était en train d'utiliser ce 7e jour-là pour parler du Saint-Esprit. Parce qu'en réalité, ce que le souverain sacrificateur faisait au 7e jour, chaque année, était l'image de ce que Christ devait accomplir. Il devait aller au ciel, prendre le Saint-Esprit, répandre le Saint-Esprit sur nous pour nous permettre d'entrer, non pas dans ce tabernacle fait de mains d'hommes, mais pour nous permettre d'entrer au ciel. Donc, avec la fête de la Pentecôte, nous sommes sûrs d'une chose, que bientôt, très bientôt, nous serons changés, nous serons transformés, nous allons revêtir l'incorruptibilité. Maintenant, regardez. Quand nous prenons ces 3 fêtes, nous les ramenons dans les 3 parties du tabernacle. Nous comprenons que les 3 fêtes sont l'image, premièrement, de la vie du croyant. Les 3 fêtes sont l'image du culte parfait, du parcours d'un sacrificateur. Regardez, la vie chrétienne commence au parvis. Parce que c'est là où l'homme rencontre le Seigneur. C'est là où l'homme fait l'expérience de la croix. C'est le parvis. Parce que c'est dans le parvis qu'on trouve l'autel des holocaustes, qu'on trouve la cuve des reins,
Le parvis qui parle de la libération. C'est là où l'homme est délivré. Il n'appartient plus au monde, il appartient à Dieu. Et après avoir rencontré Christ au parvis, le chrétien continue sa marche pour atteindre le lieu saint. Là où il y a la révélation. Parce que c'est dans le lieu saint qu'il y a le chandelier, qui est le symbole du Saint-Esprit, la table des pains des propositions, qui est le symbole de la parole de Dieu, et l'autel de parfum, qui est le symbole de l'adoration, de la communion avec Dieu. Donc après la conversion, le chrétien arrive au stade d'être baptisé du Saint-Esprit. Il sera baptisé du Saint-Esprit. Il va grandir avec la parole de Dieu pour atteindre la maturité. C'est la table des pains de proposition. Cela va permettre aux chrétiens de vivre une vie de communion avec Dieu. Et après la révélation, le chrétien va atteindre le lieu très saint. C'est là où il y a la création. Parce qu'avec l'enlèvement, nous irons au ciel. Et une fois au ciel, nous serons de nouvelles créatures. Nous n'aurons plus ce corps. Il y aura la création. Donc le chrétien va changer. Et quand on regarde le parcours du sacrificateur, le sacrificateur commençait son travail dans le parvis. C'est là où il y a, comme je l'ai dit, l'autel des holocaustes et la cuve des reins. Pour dire qu'un bon culte, c'est un culte qui laisse la place à l'agneau de Dieu. Parce que l'Apocalypse nous montre que la place de l'agneau, c'est au milieu du trône. Donc on ne peut pas faire un bon culte si on ne donne pas à l'agneau de Dieu la place qu'il mérite. Après, le sacrificateur s'est retrouvé dans le lieu saint. Un bon culte doit laisser le Saint-Esprit agir dans l'ordre, le discernement et la liberté. Et dans un bon culte, la parole de Dieu doit être prêchée. Non pas la parole des hommes, non pas les massapos, mais la parole de Dieu. Et un bon culte doit permettre à ceux qui sont venus de communier avec Dieu. On doit avoir un temps où le chrétien parle avec Dieu. Sans instrument, le chrétien parle avec Dieu. Sans micro, le chrétien parle avec Dieu. Et après, le sacrificateur atteignait le lieu très saint. C'est là où il obtenait le grand pardon qu'il sortait avec. Un bon culte doit permettre à celui qui est entré, quand tu sors, que tu sors avec quelque chose de Dieu. Quand quelqu'un vient au culte, il doit se rassurer d'une chose. En sortant, est-ce que Dieu m'a parlé? J'ai une réponse de Dieu. J'ai parlé, j'ai chanté, j'ai prié. Est-ce que Dieu m'a répondu? J'ai quelque chose que je peux retenir qui montre que je venais de la présence de Dieu. Regardez encore. Quand on prend maintenant les trois fêtes, on les ramène dans l'horloge de Dieu. Les trois fêtes sont en réalité trois prophéties. Écoutez, la fête de la Pâque est une prophétie qui s'est déjà accomplie. Car à la croix, la Bible nous montre que Christ est mort pour nous. Et l'épître aux Hébreux nous dit qu'il a fait ça une fois pour toutes. Donc, tout ce que les gens faisaient, répéter, à la croix à Golgotha, cela s'est accompli une fois pour toutes. Donc, la Pâque est une prophétie pour l'Église qui s'est déjà accomplie. Il n'y aura plus de deuxième Pâque, il n'y aura plus de deuxième Golgotha, parce que la prophétie de la Pâque s'est déjà accomplie. La Pentecôte aussi pour l'Église est une prophétie qui s'est déjà accomplie. Car la Bible dit qu'à la chambre haute, Dieu nous avait envoyé le Saint-Esprit. Et depuis ce jour, le Saint-Esprit agit dans l'Église. Donc, sur les trois prophéties, c'est la fête des tabernacles qui est une prophétie qui jusqu'alors n'est pas tout à fait accomplie. Parce qu'actuellement, nous sommes au 7e jour. Le souverain sacrificateur était déjà allé prendre de l'eau. Il a déjà déversé de l'eau sur nous.
Donc ce qui reste maintenant, c'est que tous les chrétiens puissent entrer dans le véritable tabernacle pour clôturer cette fête. Donc, toutes ces 3 fêtes, c'est la fête des tabernacles qui est une prophétie qui est encore en train de s'achever. Donc actuellement, nous sommes au 7e jour de la fête des tabernacles. Et nous avons déjà reçu le Saint-Esprit. Ce qu'il reste, c'est maintenant d'entrer dans le véritable tabernacle. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Je suis en train de te dire que c'est une fête qui a commencé sur terre et qui va s'achever au ciel. Les enfants d'Israël fêtaient cette fête dans des tentes en dehors de Jérusalem. Une fois qu'ils avaient de l'eau, ils entraient dans le véritable fête, dans le véritable tabernacle. Je suis venu te dire que cette fête que nous avions commencée, depuis que le Saint-Esprit est descendu, bientôt, toi et moi, nous serons enlevés, nous irons au ciel. Et c'est là où nous allons clôturer cette fête-là. C'est là où nous allons clôturer cette prophétie sur la fête des tabernacles. Que le Seigneur nous bénisse tous. Nous allons nous lever pour prier. J'aimerais que tu bénisses Dieu pour la parole qu'il t'a envoyée ce matin. J'aimerais que tu bénisses Dieu pour la parole qu'il t'a envoyée ce matin. Avec la Pâque, tu es libre. Avec la Pentecôte, tu es béni. Avec la fête des tabernacles, bientôt, tu seras un citoyen du ciel. Et cela sera confirmé. Bénissons Dieu pour la parole qu'il nous a envoyée. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Nous sommes sûrs d'une chose. Nous sommes sûrs d'une chose, que ta parole dans nos vies est une trompette. Quand elle sonne, elle crée. La parole que tu nous envoies est une trompette. Quand elle sonne, oh Dieu, elle crée. Merci pour cette parole. Merci pour ce que cette parole va faire. Merci pour ce que cette parole va créer. Merci Seigneur notre Dieu pour la création qui va se manifester dans la vie des gens. Merci pour la dimension de la libération qui va se manifester dans la vie des gens. Merci Seigneur pour la révélation que tu vas accorder à chacun. Oh Dieu, merci pour la révélation que tu vas accorder. Merci Seigneur notre Dieu. Merci parce que tu acceptes ce matin de te révéler comme Elohim, de te révéler comme Kadosh, de te révéler comme Adonai, le maître de toute la terre, le créateur transcendant. Oh Dieu, nous sommes contents de savoir que tu nous as annoncé des bonnes nouvelles par ces fêtes. Ce n'est pas un homme qui peut parler. Tu viens, Seigneur, d'utiliser ton serviteur. Nous voulons maintenant que ta révélation, toi, un Dieu saint, qui puisse maintenant te révéler à ton peuple. Que tu puisses maintenant donner à chacun la possibilité de confirmer que tu es au milieu de nous à travers cette parole. Éternel Dieu, nous voulons que toi seul tu puisses confirmer ta présence. Que le Saint-Esprit touche chacun, Seigneur. Que le Saint-Esprit assiste chacun, mon Dieu. Que toi seul, éternel Dieu, tu puisses maintenant te manifester en ce moment. Jésus-Christ, tu ne viens pas des passages. Quand toi tu viens, tu touches, éternel Dieu, le sang. Quand toi tu viens, tu nous assistes. Et tu